Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu sentais qu'elle te mettait à l'épreuve, sans jamais le dire ouvertement? Elle te dit quelque chose, te regarde d'une certaine manière, disparaît un peu, et toi tu te demandes « Est-ce qu'elle teste ma réaction ?» Si tu as déjà eu ce doute, aujourd'hui tu vas avoir une clarté totale, parce que je vais te montrer exactement comment identifier quand une femme est en train de t'éprouver, et surtout pourquoi elle le fait. C'est pas juste une intuition passagère, c'est un phénomène réel et fréquent. Beaucoup de femmes testent les hommes, consciemment ou inconsciemment, pour évaluer leur solidité, leur stabilité, leur valeur relationnelle. Pourquoi? Parce qu'elles veulent savoir à qui elles ont affaire, bien avant de s'engager émotionnellement. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes échouent à ces tests sans même savoir qu'ils sont testés. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne comprennent pas les règles invisibles de ce jeu subtil. Et là où ça devient dangereux, c'est que ces épreuves ne ressemblent pas à des examens classiques. Ce sont des gestes, des silences, des contradictions apparentes, parfois même des comportements qu'on pourrait prendre pour du désintérêt. Mais voilà la bonne nouvelle. Une fois que tu sais reconnaître ces tests, tu peux non seulement les comprendre, mais surtout y répondre avec une posture qui renforce ton attractivité au lieu de la miner. Le seul hic, c'est qu'à chaque fois que tu décodes un test, un autre, plus subtil, peut apparaître. Et tu risques de te retrouver dans une spirale mentale. Mais alors, tout est un test? Est-ce que je dois analyser chaque interaction? C'est exactement ce qu'on va désamorcer ensemble. La plupart des hommes vivent ces moments sans structure mentale. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute, elle te fait un compliment suivi d'un reproche, elle disparaît un week-end entier puis revient comme si de rien n'était. Et toi, tu restes bloqué entre deux interprétations. C'est un test, c'est du désintérêt, elle joue, elle est confuse, et c'est là qu'on commence à faire les pires erreurs. Répondre avec nervosité, chercher à se justifier, suranalyser ses moindres mots, ou au contraire, ignorer complètement les signaux. Ce qu'il faut, ce n'est pas devenir parano. C'est avoir une grille de lecture claire pour ne pas te faire piéger dans une dynamique où tu perds ta position. Parce que si tu rates ces signes, tu perds sa perception de toi. Et si tu surréagis, tu perds ton calme, ta lucidité, ton leadership intérieur. Mais alors, comment naviguer dans ce brouillard émotionnel sans devenir un robot froid ou un soumis instable? C'est exactement ce que je vais te montrer dans la suite, à travers 7 tests féminins que beaucoup ignorent et qui en disent lieu long sur toi. Voici ce qu'on va faire. Je vais te montrer un par un les 7 tests les plus fréquents que les femmes utilisent pour éprouver un homme. Pour chaque test, tu vas comprendre ce qu'il signifie, pourquoi il est utilisé et surtout quelle posture adopter. Pas dans la théorie, mais dans ta présence, ta parole, ton énergie. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'on va monter en complexité. Le dernier test est celui que presque aucun homme ne reconnaît, et c'est souvent celui qui fait tout basculer, en bien ou en mal. Le premier test, c'est celui qui désarçonne même les plus sûrs d'eux. Le test du silence soudain. Tu es dans une dynamique où tout semble fluide. Les messages s'enchaînent, la connexion est palpable, les signes d'intérêt sont présents. Et puis, brusquement, elle devient silencieuse. Pas de message, pas de retour, pas d'explication. Juste un vide. Et toi, tu regardes ton téléphone, tu repasses la dernière conversation dans ta tête, tu cherches un signe que tu aurais mal interprété. Et c'est là que la spirale commence. Le problème ici, c'est qu'on croit que le silence est un rejet. Alors que dans bien des cas, c'est un test, pas un jeu manipulateur. Un test profondément instinctif. Elle observe comment tu réagis face à l'incertitude. Elle veut voir si tu paniques, si tu insistes, si tu t'effaces ou si tu restes centré. Parce que ta réaction dans ce moment-là, silencieux et inconfortable, révèle bien plus que 1000 paroles. Beaucoup d'hommes tombent dans un des deux pièges. Soit ils multiplient les messages, parfois avec un ton de reproche caché, soit ils coupent toute interaction par fierté blessée. Dans les deux cas, ils échouent à montrer la posture qu'elles cherchent inconsciemment, un homme qui ne se laisse pas dérégler par l'ambiguïté, un homme qui comprend que l'absence momentanée d'attention n'est pas une attaque personnelle, mais une oscillation naturelle dans un processus émotionnel féminin. La solution n'est donc pas de devenir passif, ni de jouer au stoïque fermé. C'est d'adopter un calme actif, rester présent, sans pression, continuer ta vie, mais avec conscience. Ne pas envoyer de message pour forcer une réponse, mais rester disponible à la reprise du lien. Et surtout, ne pas interpréter son silence comme un verdict, mais comme un espace, un intervalle où se joue quelque chose d'invisible, ta capacité à garder ton axe. Mais à ce moment précis, une question brûle souvent. Et si ce silence n'était pas un test, mais un réel désintérêt? Et si je me trompais complètement? Voilà exactement le piège du mental masculin. Vouloir trancher trop vite. Vouloir une réponse définitive dans un espace émotionnel qui, par essence, est flou. Ce besoin de certitude immédiate, c'est ce qui fait rater le test.
parce qu'il pousse à l'action compulsive au lieu de cultiver la stabilité. Ce test-là, le silence soudain, est un miroir. Il te montre ton rapport à l'attente, à la dépendance invisible, à la peur de perdre ce que tu pensais acquis. Et il ne se passe pas une fois. Il peut revenir sous différentes formes, plus subtiles. Elle répond plus lentement, elle change de ton, elle semble moins enthousiaste. Et à chaque fois, la question implicite est la même. Qui es-tu quand je me retire un peu? Est-ce que tu restes toi-même ou est-ce que tu te dissous dans le manque? Si tu passes ce test, tu gagnes bien plus qu'un échange textuel. Tu poses une fondation énergétique, tu montres que tu ne confonds pas validation externe et stabilité interne. Tu renvoies une image d'homme qui ne court pas derrière, mais qui avance en étant ouvert, sans attente rigide. Et cette posture, même silencieuse, elle la ressent. Mais évidemment, une fois que le lien reprend, une autre dynamique commence. Une autre forme de test, plus déroutante encore. Parce que si le silence te confronte à toi-même, le retour d'attention te confronte à ta cohérence. Et c'est là que beaucoup basculent, sans s'en rendre compte. Tu veux savoir pourquoi une femme peut redevenir proche, juste pour ensuite te critiquer sur un détail? C'est notre prochain test. Le deuxième test, c'est celui qui laisse beaucoup d'hommes dans la confusion la plus totale. Un jour, elle est douce, attentive, curieuse. Le lendemain, distante, critique, presque froide. Et toi, tu cherches désespérément à comprendre « Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Pourquoi ce changement brutal ?» Et là, le mental commence à surchauffer. Tu repasses les derniers échanges, tu cherches un indice, une phrase mal placée, une réaction qui aurait pu tout faire basculer. Mais souvent, il n'y a pas d'élément logique, juste un retournement émotionnel, parfois dans la même journée. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette contradiction apparente n'est pas forcément un signe de déséquilibre. C'est une manière, plus ou moins inconsciente, d'observer ta capacité à tolérer la complexité émotionnelle sans perdre ton centre. Parce que, pour une femme émotionnellement sensible, la vraie sécurité n'est pas dans les mots que tu dis, mais dans la façon dont tu gères ce qu'elle exprime, surtout quand ça fluctue, quand ça pique, quand ça échappe à toute rationalité. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils tentent de ramener la logique dans un territoire où la logique n'est pas reine. Ils essaient d'expliquer, de raisonner, de corriger. Mais elle n'attend pas un débat d'idées. Elle attend une forme de présence stable, de contenance, un espace où elle peut s'exprimer dans toute sa polarité sans se sentir jugée, corrigée ou abandonnée. Et ce test, elle le pose sans en avoir conscience, juste en étant ce qu'elle est à ce moment-là. Multiple, mouvante, complexe. La solution ici n'est pas de tolérer passivement n'importe quel comportement. Il ne s'agit pas de devenir un punching ball émotionnel. Il s'agit d'affiner ta lecture. De comprendre quand une contradiction est une tentative de déstabilisation inconsciente et quand elle est juste une expression de ses propres tensions internes. C'est là qu'entre en jeu ta posture. Pas celle que tu affiches extérieurement, mais celle que tu portes intérieurement. Est-ce que tu restes aligné quand l'autre tangue? Est-ce que tu peux entendre une critique sans te défendre? Ou un retrait sans te refermer? Ce test est exigeant. Parce qu'il ne te demande pas une réponse parfaite, mais une cohérence émotionnelle. Il veut savoir si tu es un homme qui comprend que l'émotion n'est pas linéaire, que l'attachement profond n'est pas un long fleuve tranquille, mais un terrain où les vagues testent la solidité du rivage. Et elle observe. Elle ne te le dit pas, mais elle ressent. Est-ce qu'il va rester présent quand je suis contradictoire? Ou va-t-il se rétracter, me punir, s'effondrer? Beaucoup pensent qu'il faut mettre des limites dans ces moments. Et oui, poser des limites est essentiel, mais pas en réaction émotionnelle, pas dans l'urgence de reprendre le contrôle. Les vraies limites viennent d'un calme intérieur. Elles ne sont pas prononcées dans le feu de l'émotion, mais incarnées dans ta manière d'être. Et ce calme, elle le cherche, elle le teste, parce qu'elle sait, au fond, que la vie va la traverser dans toutes ses formes et qu'elle a besoin de sentir que l'homme en face ne va pas s'écrouler à chaque tempête. Mais attention, réussir ce test ne suffit pas, parce qu'une fois qu'elle sent cette solidité, un autre type d'épreuve peut émerger, plus subtil encore. Un test non pas sur ta réaction à ses émotions, mais sur ta capacité à rester aligné face à une provocation déguisée en jeu. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Le troisième test, c'est celui qui ne ressemble pas à un test. Et c'est justement ce qui le rend si puissant. Elle commence à espacer les rendez-vous, à répondre de façon moins enthousiaste, à faire des plans sans toi, sans jamais te dire clairement qu'elle veut prendre de la distance. Il n'y a pas de conflit, pas de rupture, pas de dispute. Juste une lente érosion de l'intimité. Et toi, tu sens le décalage, mais tu ne sais pas comment le nommer. Tu te demandes si tu deviens parano, si c'est temporaire, ou si tu dois réagir. Ce test-là est insidieux. Il observe ton rapport à l'engagement, pas le sien, le tien. Il scrute comment tu réagis quand tu sens que l'autre se retire, sans explication, sans fracas. Est-ce que tu vas chercher à recoller les morceaux à tout prix? Est-ce que tu vas t'accrocher à ce qui fut,
en niant ce qui est en train de se passer? Ou bien est-ce que tu vas rester dans ta clarté, en nommant ce que tu ressens avec calme, sans exigence ni passivité? Le piège ici, c'est de croire que son retrait est un message clair. Je ne veux plus. Mais en réalité, ce retrait est souvent une invitation implicite à voir comment tu te positionnes quand les choses ne vont pas dans ton sens. Est-ce que tu restes en lien avec toi-même ou est-ce que tu te fonds dans son rythme à elle en oubliant le tien? Beaucoup d'hommes, par peur de perdre, entrent dans un mode d'adaptation excessif. Ils deviennent disponibles à tout moment, effacent leurs besoins, tolèrent l'ambiguïté comme si c'était le prix à payer pour rester dans la course. Et c'est là qu'ils échouent, parce qu'ils pensent qu'en se montrant compréhensifs, ils vont renforcer la relation. Alors qu'en réalité, ils envoient un signal de faiblesse. Je suis prêt à tout accepter pour te garder. Ce que beaucoup ne voient-ils pas, c'est que ce test est un miroir inversé. Elle se retire pour voir si tu avances quand même. Elle crée de la distance pour sentir si tu restes aligné ou si tu glisses dans l'insécurité affective. La solution ici, c'est la lucidité. Ce n'est pas de fuir dès que tu sens le déséquilibre. Ce n'est pas non plus d'attendre en silence. C'est d'exprimer ce que tu perçois, sans accusation, sans peur. De poser une parole claire, je sens que quelque chose a changé. Je ne cherche pas à te convaincre, mais je ne vais pas rester dans une dynamique où je me perds. Ce genre de phrase ne vise pas à provoquer une réaction immédiate, mais à affirmer une position intérieure. Je me vois, même quand tu ne me regardes plus. Et cette posture, si elle est sincère, si elle vient de ton axe et non d'un besoin de contrôle, réveille souvent quelque chose en elle, parce qu'elle sent que tu ne joues pas. Tu ne cherches pas à forcer, mais tu ne permets pas non plus qu'on te maintienne dans un entre-deux destructeur. C'est ça, le vrai leadership émotionnel. Tenir le lien sans se trahir, rester ouvert sans se perdre. Mais une fois que tu affirmes ton axe, un autre test peut émerger, plus déroutant. Parce qu'il ne vient pas d'un retrait, mais d'un rapprochement stratégique. Un moment où elle se montre soudain très ouverte, très tactile, très engagée, mais pour observer une toute autre chose. Un test qui ne vise plus ton rapport à elle, mais ton rapport à toi-même dans la séduction. Et c'est précisément ce qu'on va voir maintenant. Le 4e test, c'est celui qui perturbe même les plus solides. C'est quand elle crée, sans prévenir, un moment d'intimité profond, presque déstabilisant. Elle devient douce, elle partage un détail très personnel, elle se rapproche physiquement ou verbalement, elle te regarde avec une intensité inhabituelle. Et là, sans que tu saches pourquoi, tu ressens une montée d'émotions, parfois même un vertige intérieur. Mais attention, ce n'est pas un moment purement romantique, c'est un test, très fin, très chargé, qui cherche à révéler une chose. Comment tu réagis quand elle t'ouvre un espace vulnérable? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir son intimité. Il s'agit de voir ce que ça provoque en toi. Est-ce que tu restes détendu? Est-ce que tu t'emballes? Est-ce que tu essaies immédiatement de sceller cette proximité en voulant passer à une étape suivante? Ou est-ce que tu t'effaces dans une pudeur défensive, de peur de mal faire ou d'être trop envahissant? Ce test est subtil parce qu'il ressemble à une récompense. Tu crois que tout est en train de marcher, que tu as franchi une barrière, que vous êtes dans une connexion plus intense. Et c'est souvent vrai, en apparence. Mais ce moment est un révélateur. Elle ne teste pas ton romantisme. Elle teste ton rapport à l'intensité. Elle veut voir si tu peux tenir cet espace intime sans le fuir, ni le consommer. Si tu peux accueillir sa vulnérabilité sans vouloir l'exploiter ou la fuir. Et ce n'est pas une stratégie consciente de sa part. C'est une mécanique émotionnelle profondément ancrée. Car l'intimité féminine, quand elle est authentique, est aussi une mise en danger. Et elle cherche, instinctivement, à sentir si l'homme en face est capable de contenir ce danger, non pas en le contrôlant, mais en le respectant. Et surtout, en ne se laissant pas dévorer par lui. Beaucoup d'hommes, à ce moment précis, perdent leur centre. Ils projettent trop. Ils se voient déjà dans une relation exclusive, où ils deviennent excessivement affectueux ou trop disponibles. Et cette surcompensation tue l'attraction, parce qu'elle montre que ce moment d'intimité t'a fait perdre ton autonomie émotionnelle, que tu t'es accroché à ce qu'elle a donné, au lieu de simplement le recevoir avec présence. La solution ici est fine. Elle réside dans la qualité de ton silence, dans ta capacité à répondre sans t'approprier, à apprécier sans attacher, à être touché sans devenir dépendant. Il ne s'agit pas de jouer le détaché froid. Il s'agit d'être un homme qui peut ressentir profondément, sans perdre son axe. Et cette posture, elle est rare, mais elle est magnétique, parce qu'elle envoie un signal clair. Je suis là, pas pour prendre, pas pour valider, juste pour vivre ce qui est, avec respect, sans empressement. Et cette manière d'être ouvre un autre espace. Un espace où elle se dit, peut-être qu'il est différent. Mais à ce moment-là, un autre test arrive, encore plus difficile à identifier. Parce qu'il ne vient pas d'un acte ou d'un mot, mais d'une attente silencieuse. Une attente qui pèse, qui flotte entre vous et qui cherche une réponse très particulière.
Tu veux savoir comment elle teste ton besoin de plaire, sans rien dire? C'est exactement ce qu'on explore maintenant. Le 5e test, c'est celui que presque personne ne voit venir. Il ne se manifeste pas par un geste, ni par un mot. Il n'est pas dans une action concrète. Il est dans l'air. Dans ce qu'elle ne dit pas, mais que tu ressens. C'est une forme d'attente silencieuse. Une attente que tu devines, sans pouvoir la nommer clairement. Et c'est précisément là que réside le test. Tout semble aller bien en surface. Elle ne se plaint pas. Elle ne te demande rien. Elle n'impose pas. Et pourtant, tu sens une tension légère, un flou, un espace non résolu. Comme si quelque chose était attendu de toi. Une attention, une initiative, une forme de présence, mais sans mode d'emploi. Et cette zone d'incertitude, elle n'est pas anodine. C'est un test invisible, mais puissant. Il révèle ton rapport aux besoins de validation. Est-ce que tu vas chercher à combler ce silence en faisant plus? Ou est-ce que tu restes à l'écoute, sans te précipiter pour satisfaire une attente que tu ne comprends même pas? Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils sentent que quelque chose cloche. Alors ils en font trop. Ils envoient plus de messages, multiplient les compliments, forcent les rendez-vous, donnent plus qu'ils ne sentent. Pas par générosité pure, mais pour réparer ce vide, pour éviter le malaise, pour répondre à une attente qu'ils projettent, sans qu'elle ait été exprimée. Et c'est là que le test fonctionne, parce qu'il montre si tu agis par lucidité ou par peur. Si tu es capable de rester dans l'inconfort d'un flou relationnel sans te perdre dans l'action compulsive, parce qu'elle ne veut pas juste que tu réagisses. Elle veut sentir si tu es capable d'habiter l'espace sans avoir besoin de le remplir à tout prix. Ce test ne concerne pas l'autre. Il concerne ton rapport au vide, à l'absence d'approbation, à l'incertitude relationnelle. Et dans ce silence, dans ce non-dit, dans cette attente invisible, elle observe, est-ce qu'il reste lui-même? Est-ce qu'il agit parce qu'il sent ou parce qu'il a peur de me décevoir? La solution ici, c'est une écoute active, mais dirigée vers l'intérieur. Pas une écoute pour déchiffrer l'autre, mais une écoute pour observer ton propre élan. Est-ce que tu veux dire ce que tu dis? Est-ce que tu offres ce que tu offres parce que c'est juste ou parce que tu espères que ça suffira à la garder? Cette différence, elle est subtile, mais elle change tout, parce que ce test, s'il est réussi, ouvre un espace de confiance. Elle sent qu'elle peut être dans sa fluctuation sans te voir changer de forme pour lui plaire. Mais réussir ce test ne signifie pas que le lien est acquis, au contraire. Il amène à une étape encore plus délicate, celle où elle commence à te confronter à toi-même, non plus par ses silences, ni par ses contradictions, mais par des remarques apparemment anodines, qui touchent ton ego, ton style, ta façon d'être. Et là, un nouveau test surgit, celui qui évalue ta solidité face à la critique affective. Tu veux savoir comment elle teste ta réactivité intérieure, sans jamais hausser le ton? Le 6e test va te le révéler. Le 6e test, c'est celui qui entre par la porte du jeu, mais vise directement ton centre. Elle fait une remarque, un commentaire en apparence léger, parfois même dit avec un sourire. Elle te parle de ta manière de t'habiller, de ton humour, de ton silence à un moment précis. Elle dit que tu es trop calme, ou que tu pourrais faire un effort, ou que d'autres hommes font ci ou ça. Et à première vue, tu pourrais croire que ce n'est rien, une simple opinion, une taquinerie. Mais au fond de toi, tu sens que ça a touché quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ton ego. Ce test est redoutable, parce qu'il est enveloppé dans une forme de normalité. Il ne ressemble pas à une attaque. Il n'est pas frontal. Il n'exige pas de réponse immédiate. Il t'oblige à ressentir, à observer ta propre réaction. Et c'est exactement ce qu'elle fait, consciemment ou non. Elle observe. Elle regarde ce que cette petite remarque provoque en toi. Est-ce que tu vas te justifier, t'énerver, faire semblant de rire mais te fermer intérieurement? Ou est-ce que tu restes stable, lucide, centré sur ce que tu sais de toi, sans avoir besoin de défendre ton image? Parce que ce test ne porte pas vraiment sur ce qu'elle dit. Il porte sur ce que tu fais de ce qu'elle dit. Il cherche à révéler ta capacité à recevoir un feedback émotionnel sans que ta valeur personnelle s'effondre. Elle ne veut pas voir un homme parfait. Elle veut sentir un homme qui n'est pas fragile derrière son apparente solidité. Le piège ici, c'est de croire qu'il faut répondre avec humour ou rentrer dans le jeu. Parfois oui, mais ce n'est pas une règle. Le vrai test n'est pas dans ta répartie, il est dans ta vibration intérieure. Est-ce que tu crois à ce qu'elle vient de dire? Est-ce que ça déclenche un doute profond, une insécurité ancienne? Ou est-ce que tu peux entendre cette phrase, la laisser circuler et rester toi-même, ni en défense, ni en fuite? Ce test est précieux, parce qu'il te montre où tu en es dans ton rapport à toi. Il révèle les zones où tu attends encore d'être validé, où tu veux encore plaire, où tu es prêt à te modifier pour éviter l'inconfort. Et tant que ces zones dominent, tu restes vulnérable à la manipulation affective, même involontaire, parce qu'elle sent que tu ajustes ton comportement pour éviter la critique, et non pour rester fidèle à ce que tu es.
La solution n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas non plus l'hypersensibilité. C'est la présence. Une présence qui ne prend pas tout personnellement, mais qui ne banalise rien non plus. Une présence qui sait que chaque mot peut être un miroir, mais qu'on n'est pas obligé de s'y regarder si ce qu'on voit ne résonne pas avec notre vérité. Et si tu réussis ce test, si tu ne tombes ni dans la justification ni dans la fermeture, alors tu passes à un autre niveau. Parce qu'elle sent qu'elle peut dire ce qu'elle pense sans te perdre. Elle sent que tu n'as pas besoin d'être protégé de ces mots. Et là, quelque chose d'essentiel s'ouvre, la possibilité d'un lien honnête, où chacun peut se montrer tel qu'il est. Mais attention, ce degré de vérité crée un nouveau défi, car plus le lien devient sincère, plus une autre peur surgit, celle de perdre ce lien si précieux. Et c'est là que vient le dernier test, le plus silencieux, le plus redoutable, celui qui révèle si tu es prêt à aimer sans t'attacher. Tu veux savoir comment elle teste ta liberté intérieure, même quand tout semble parfait entre vous? Le 7e test te le montrera. Le 7e test, c'est le plus silencieux, mais le plus profond. Il ne se manifeste pas par des mots, ni par un geste visible. Il arrive précisément quand tout semble aller bien, quand la connexion est forte, que la complicité s'est installée, que l'intimité est fluide. C'est dans ce moment-là où tu pourrais croire que le lien est sécurisé, qu'un autre niveau d'épreuve se présente. Ce n'est plus un test sur ta réactivité, c'est un test sur ton attachement. Elle va évoquer un voyage qu'elle fera seule, une période où elle sera moins disponible, parler d'un projet de vie très personnel. Elle va introduire une dose d'incertitude, dans un moment où tu pensais que la relation était déjà acquise. Et ce n'est pas pour te punir, ni pour jouer avec toi. C'est un test, souvent inconscient, pour sentir une chose. Est-ce que tu veux la retenir? Ou est-ce que tu es capable de l'aimer même si elle t'échappe? Ce test ne vise pas à créer de la distance. Il vise à révéler ta liberté intérieure. Elle ne veut pas d'un homme qui l'attache. Elle veut un homme qui la choisit, chaque jour sans dépendance. Et pour le savoir, elle a besoin de voir comment tu réagis face à la possibilité de la perdre. Parce que c'est là que l'amour devient vrai. Pas dans la fusion, mais dans le choix renouvelé. Pas dans la certitude, mais dans la présence libre. Et beaucoup d'hommes échouent ici, parce qu'ils confondent amour et possession. Ils tentent de retenir, de contrôler, de convaincre. Ils projettent l'avenir. Ils cherchent des garanties. Ils veulent sécuriser une relation qui, par nature, est vivante, mouvante, incertaine. Et ce besoin de contrôle, aussi discret soit-il, casse la dynamique. Parce qu'il révèle une peur, la peur de ne plus exister si l'autre s'éloigne. Ce que ce test cherche à révéler, c'est ta capacité à rester dans l'amour, sans exigence. À dire « je te veux » sans dire « tu m'appartiens ». À laisser l'autre libre, non pas par indifférence, mais par maturité. Parce que tu as compris que ce qui compte n'est pas de posséder quelqu'un, mais de cultiver un espace où chacun peut se choisir, librement. Et ce test, elle ne te dira jamais qu'elle te le fait passer. Mais elle l'observe. Elle sent si tu es capable d'habiter cet amour mature, ou si tu bascules dans l'attachement anxieux. Et si tu passes ce test, tu ne gagnes pas une relation. Tu gagnes une posture intérieure. Tu découvres que tu peux aimer pleinement, intensément, sans perdre ta souveraineté. Mais attention, ce test est aussi un miroir. Il te montre où tu en es dans ta propre liberté. Il te confronte à ta peur de la solitude, à ta dépendance cachée, à ce que tu attends encore de l'autre pour te sentir complet. Et tant que ces zones sont actives, tu restes vulnérable. Non pas parce qu'elle va partir, mais parce que tu ne te sens pas encore entier sans elle. La solution, ici, n'est pas de simuler l'indépendance. C'est de la construire. Pas en fuyant l'intimité, mais en la vivant depuis un lieu d'ancrage. En apprenant à rester toi-même, même dans l'amour le plus fort. Parce qu'au fond, ce que ce test cherche à savoir, c'est simple. Est-ce que tu m'aimes pour ce que je t'apporte? Ou est-ce que tu m'aimes même si je ne suis pas à toi? Et si tu peux répondre à cette question en acte, sans jamais avoir à le dire, alors tu n'as plus besoin de réussir des tests. Tu deviens le lieu où l'autre n'a plus besoin d'éprouver. Parce qu'elle sent, profondément, qu'elle peut être libre, sans que tu disparaisses. La prochaine fois que tu sentiras qu'une femme t'éprouve, repense à ces 7 dynamiques. Ce ne sont pas des pièges, ce sont des miroirs. Et plus tu te connais, plus tu peux répondre avec présence, au lieu de réagir avec peur. Mais attention, ces tests ne sont pas les seuls moments où tout se joue. Ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, ton regard, ton énergie, tout parle pour toi, même dans les silences. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu dégages, dans la clarté de ton axe. Alors voilà ce que je te propose. À ta prochaine rencontre, ne cherche pas à éviter les tests. Accueille-les comme des opportunités. Parce que chaque test passé consciemment te rapproche non seulement d'une relation plus saine, mais d'une version plus mature de toi-même. Maintenant, j'aimerais que tu me dises quelque chose. Parmi tous ces tests, lequel t'a le plus parlé? Lequel tu sens que tu as déjà vécu,
peut-être sans le comprendre sur le moment. Écris-le en commentaire. Ton expérience peut éclairer d'autres hommes. Et si tu veux aller encore plus loin, dans la lecture des signaux non dits, pas seulement dans les tests, mais dans les micro-messages que les femmes envoient sans parler, à travers leur langage corporel, leur regard, leur posture, alors reste bien connecté. Parce que dans le prochain épisode, on va explorer comment interpréter les intentions réelles d'une femme, même quand elle ne dit rien. Ah, tu vas apprendre à lire entre les gestes, à entendre ce qu'elle n'ose pas formuler, et à répondre avec une lucidité qui change toute la dynamique.